La naissance miraculeuse du père Ali Mazi Boulangi Esse reste gravée dans les mémoires comme un événement empreint de miracles et de mystères. Son arrivée au monde fut marquée par des épreuves inattendues et des combats spirituels que même les plus sceptiques ne pouvaient ignorer. Dans le village de Baraka, niché au cœur de la région isolée de Mushimba II, un événement mystérieux et extraordinaire allait marquer l'histoire de ce village oublié. L'apparition soudaine d'un homme étrange changea à jamais le cours de la vie de ses habitants. Cet homme, blanc de peau, parmi le noir portait une robe blanche d'une simplicité saisissante. Ce qui surprit le plus les villageois fut sa monture. Une moto étincelante, jamais vue auparavant dans cette région sans route praticable. Le bruit de son arrivée résonnait dans l'air calme, et les villageois, médusés, se rassemblèrent pour observer cet étrange visiteur. L'homme ne perdit pas de temps, se rendit directement chez un vieillard sage du village du nom de Mukwala. Il lui annonça que ce village était sur le point d'accueillir un événement extraordinaire et merveilleux pour le monde entier. Un bébé allait naître, un garçon qui serait celui qui libérerait le monde. Le vieillard, bien que perplexe, écouta l'homme mystérieux sans comprendre pleinement le sens de ses paroles. Mukwala voulait bien savoir la provenance de l'homme qui lui apparaît, mais cela sera resté mystère sauf son nom, car il se présenta au nom d'Isaïe, le prophète. Après avoir prononcé ces mots énigmatiques, l'homme monta sur sa moto, qui semblait tout droit sortie de nulle part, et s'éloigna joyeusement, distribuant des bonbons aux enfants qui s'étaient rassemblés autour de lui. Puis, dans un rugissement mécanique presque surnaturel, il s'éloigna, laissant derrière lui un mélange de stupeur et de curiosité. Les villageois s'interrogeaient. D'où venait cet homme ? Était-il un ange, un prophète ou une simple illusion ? Et surtout, qui était cet enfant annoncé, ce futur libérateur ? Au centre de cette prophétie se trouvait une femme du nom de Salima Wanyoni, dont la vie était marquée par la douleur et la tragédie. Salima, originaire du clan Balenga, était mariée à Bilombele, un homme du clan Bachele. Mais ces deux clans portaient une sombre réputation. Ils étaient connus pour leurs pratiques occultes et leurs pactes secrets. Dès son mariage, Salima devint la cible d'une lutte surnaturelle. Les sorciers des deux clans, conscients qu'un jour elle pourrait enfanter un être exceptionnel, décidèrent de l'empêcher d'avoir des enfants. Ils s'accordèrent sur un plan sinistre. Si par miracle elle tombait enceinte, ils s'assureraient que l'enfant ne survive pas. Malgré ces malédictions, Salima donna naissance à un premier fils, nommé Mashumbe. Mais cet enfant n'était pas comme les autres. Il était né suite à une union mystique entre les deux clans, scellée lors d'un rituel secret connu sous le nom de Mashumbe, qui signifie la collaboration de forces occultes des deux familles. Après la naissance de Mashumbe, les sorciers imposèrent une règle stricte. Salima ne devait plus jamais enfanter. Ils craignaient qu'un autre enfant puisse échapper à leur contrôle et accomplir une destinée prophétique. Malgré cette interdiction, Salima avait conçu plusieurs autres enfants avant la naissance d'Ali Mazi Boulangi Esse. 8 fois, elle tomba enceinte. Et 8 fois, ses enfants périrent, soit avant leur naissance, soit peu après avoir vu le jour. Ces pertes étaient causées par les forces occultes des clans, qui faisaient tout pour s'assurer qu'aucun autre enfant ne survive. Chaque perte plongeait Salima Wanyoni dans un désespoir plus profond, mais elle gardait en elle une foi silencieuse en un avenir meilleur. Lorsque Salima tomba enceinte pour la 9e fois, une agitation inhabituelle s'empara des clans de Balenga et Bachele. Ils savaient que cet enfant était différent. Malgré leurs tentatives répétées pour mettre fin à cette grossesse, aucune de leurs pratiques occultes ne semblait fonctionner. Les deux clans organisèrent une réunion secrète pour décider des mesures à prendre. Mais malgré leurs efforts, une force invisible semblait protéger Salima et son enfant. Elle ressentait, au fond d'elle-même, une paix surnaturelle, comme si une puissance supérieure veillait sur elle. Lorsque le 9e mois arriva, les sorciers se réunirent une dernière fois, cette fois près de l'hôpital, déterminés à empêcher la naissance. Mais une étrange chose se produisit. Malgré l'approche de son terme, Salima ne ressentait aucune douleur d'accouchement. Elle resta paisible, comme protégée par une force divine. Les sorciers, troublés par cette situation inhabituelle, prirent la décision de quitter les lieux en attendant que le travail commence pour revenir achever leur sombre dessein. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette nuit-là,
Salima reçut un rêve. Une voix lui parla, lui ordonnant de quitter l'hôpital immédiatement et de chercher refuge dans une maison en périphérie du village. Sans hésiter, elle obéit. Et là, dans une petite chambre faiblement éclairée par une lanterne, elle donna naissance à un fils, sans douleur ni complications. Lorsque l'enfant a été né, un phénomène extraordinaire se produisit. Une lumière étrange et apaisante apparut soudainement, remplissant toute la pièce d'une clarté surnaturelle. Mais ce n'était pas tout. De minuscules étoiles, semblables à des joyaux scintillants, commencèrent à flotter dans l'air. Elles se répandirent partout, couvrant les murs, le plafond et même le lit où reposait l'enfant. Salima, émerveillée, regardait autour d'elle, incapable de comprendre ce qui se passait. Chaque étoile semblait pulser doucement, comme si elle portait un message de paix et de bénédiction. L'atmosphère était empreinte d'un calme profond, presque sacré. Même les membres de la famille qui étaient présents restaient figés, ébahis devant cette vision céleste. « Que signifie tout cela ?» murmura l'un d'eux, la voix tremblante. Mais personne n'avait de réponse. Cet événement marqua non seulement la naissance de l'enfant, mais aussi une preuve indéniable qu'il était destiné à accomplir quelque chose de grand. Les étoiles brillèrent encore quelques minutes avant de disparaître lentement, laissant derrière elles une douce lueur sur le visage de l'enfant. Le village apprit rapidement cet événement mystérieux, et les habitants commencèrent à voir l'enfant comme un don divin. Même ceux qui doutaient auparavant de l'histoire de Salima ne pouvaient nier que cet enfant portait une lumière, littéralement et spirituellement. Les sorciers, de leur côté, furent encore plus troublés par cette manifestation. Ce phénomène renforça leur haine, mais il les remplit aussi d'une crainte indicible. Ils comprirent que leur plan, aussi sombre soit-il, serait désormais confronté à une force bien plus grande qu'eux. Merci de nous suivre et bienvenue sur notre chaîne. Abonne-toi pour découvrir plus sur cet homme extraordinaire appelé le Saint-Esprit et son incroyable histoire.